Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo en réponse à l'édito de Patrick Cohen ce matin sur France Inter, qui une nouvelle fois a produit un édito 100% favorable à l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et les pays du Mercosur, et sans aucune distance critique par rapport aux chiffres et éléments de communication de la Commission européenne. Le premier argument consiste à affirmer que les 99 000 tonnes de bœuf qui vont être importées en plus avec cet accord des pays d'Amérique du Sud ne représentent qu'1,6% de la consommation de bœuf en Europe. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'il va se passer. L'essentiel de ce qui va être importé, ce sont des morceaux de bœuf d'aloyaux, c'est-à-dire les bonnes pièces, les pièces à griller, ce que vous utilisez pour vos barbecues, qui va être importé. Donc du coup, il ne faut pas rapporter ces 99 000 tonnes à l'ensemble de la consommation du bœuf en Europe, mais simplement à la consommation, production d'aloyaux en Europe. On a produit l'équivalent d'1,2 million de tonnes, guère plus. Et donc du coup, on se rend compte que là, ce sont 8-10% peut-être plus d'aloyaux qui pourraient être importés en Europe venant des pays d'Amérique du Sud. Et donc on est sur des montants bien plus conséquents. Bien plus conséquents parce qu'il y a également un autre contingent dont Patrick Cohen ne parle pas, qui s'appelle le contingent Hilton, et dont les droits de douane vont être ramenés à 0%, et qui représente 50 000 à 60 000 tonnes de bœuf par an. Donc là, on est sur des montants extrêmement conséquents qui vont et qui sont de nature à déstabiliser le marché du bœuf en Europe. Parce qu'il suffit effectivement qu'il y ait une importation de bœuf bien plus compétitif en termes de prix sur les marchés européens pour déstabiliser l'ensemble du marché. Et le bœuf venant des pays du Mercosur est beaucoup plus compétitif, 30, 40, 50, 60% plus compétitif que l'équivalent produit en Europe. La Commission européenne ne s'y est pas trompée. Elle a prévu 1 milliard d'euros par an pour faire face aux effets négatifs de cet accord de libre-échange sur les marchés agricoles, pour indemniser les agriculteurs qui seraient en situation difficile. Donc c'est bien la preuve que les conséquences seront manifestes et importantes et que cet argument-là ne tient pas. Le deuxième argument auquel je voudrais répondre, sans doute le plus important, est l'argument dit géopolitique. Face à ce que Donald Trump fait à l'échelle planétaire, sa guerre commerciale, ce qu'il fait maintenant en Amérique latine, le Venezuela, face à la puissance et la présence de la Chine dans l'économie mondiale et sa capacité à être omniprésente dans bon nombre d'économies régionales ou d'économies nationales comme dans les pays d'Amérique latine, l'Union européenne devrait négocier des accords de libre-échange pour préserver une aire d'influence et pouvoir peser dans le concert géopolitique des nations. Cet argument-là ne tient pas la route. D'abord parce que c'est un argument qui avait été utilisé au moment où on a accepté la Chine et la Russie au sein de l'Organisation mondiale du commerce. On nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, en faisant du commerce, nous allons exporter nos normes, nos valeurs, la démocratie, et réduire et mettre à zéro les tensions géopolitiques, parce que finalement, ces nations vont finalement faire du commerce et arrêter de vouloir peser sur le plan géopolitique. Bon, 25 ans après, on voit le résultat n'est pas convaincant, il ne fonctionne pas. Par ailleurs, nous avons déjà des accords de libre-échange avec certains pays latino-américains, et des fois depuis plus de 10 ans. C'est le cas avec la Colombie, c'est le cas avec le Pérou. Eh bien, que vient de faire la Chine? De décider de construire son principal port pour faciliter les importations et exportations avec l'Amérique latine au Pérou, à 20 km au nord du Lima. On voit bien que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Pérou ne fait pas refluer la présence de la Chine. Enfin, si cet argument géopolitique était fondé, était réellement ce qui motive les promoteurs de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, eh bien, ils feraient en sorte que la partie géopolitique de cet accord-là, parce qu'il y en a bien une, la partie de coopération, euh, serait la première partie de l'accord à être ratifiée. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque au contraire, cette partie-là peut-être ne sera jamais pleinement et intégralement ratifiée, elle est renvoyée au calendrier grec, on ne sait pas du tout si elle verra le jour. Donc on voit bien que l'argument géopolitique est un argument d'autorité pour imposer cet accord de libre-échange, mais qui en fait ne repose sur rien. Ce n'est pas la réelle volonté qui préside à la finalisation de cet accord de libre-échange.